Hola, hola les amis, bon dia sous le soleil du Brésil. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de diabète. Diabète et spiruline. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur le diabète. Souvent, on fait l'amalgame, on dit que le diabète, c'est le sucre, c'est un excès de sucre, le pancréas ne peut pas assimiler, ça fait des pics de glycémie. Alors, c'est vrai et faux. En effet, c'est un problème de glycémie. Il faut savoir, au départ, le diabète est provoqué par des mauvaises associations alimentaires et surtout, la cause principale, c'est un mélange de gras et de sucre. C'est le gras et le sucre mélangés ensemble. Pourquoi? Parce que c'est indigeste pour le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gras va être digéré par certaines enzymes qui ne se trouvent pas, qui ne sont pas localisées au moment dans le corps, et le sucre par d'autres enzymes. Alors, je vais vous parler de sucre transformé essentiellement. Je vous parlerai après du sucre des fruits. Donc voilà, mais souvent, voilà, l'origine du diabète, c'est le gras et le sucre. C'est ce qui fait le diabète. Alors ensuite, on revient sur les sucres. Attention au sucre, on fait aussi l'amalgame. Le sucre, on pense au goût sucré. Non, 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 ce n'est pas que ça le sucre. Le sucre, ça va être tous les féculents, tous les glucides lents. Les glucides lents, les pâtes, le riz, les féculents, en fait, ce sont des chaînes glucidiques très longues qui sont difficiles à digérer pour le corps, qui demandent, il faut faire transformation. Et ce sont des sucres. Et ça, souvent, eh bien, vous avez compris, on mélange avec du gras. Les pâtes, souvent, on met du beurre, on met sur la région de l'huile d'olive. Les féculents, pommes de terre, on les met dans la friteuse, ça nous fait des frites. Qu'est-ce qu'on a les gratins, on rajoute, vous avez compris, dès que vous allez mettre des féculents avec du gras, tank, 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 alerte, alerte, prédisposition au diabète. Alors certes, on est tous résistants, on ne va pas tous faire du diabète parce qu'on mange du gras et du sucre mélangé. Ok, ça dépend de nos facteurs génétiques, ça dépend de notre mode de vie, ça dépend avec le terrain lequel on arrive au départ. Mais voilà, ayez à l'idée que le sucre n'est pas que le goût sucré. Et voilà, ce qui est très difficile à digérer pour le corps, ça va être les sucres lents, ça va être tous les sucres raffinés aussi. Donc, vous voyez aussi les pâtisseries, sucre raffiné, là, cette fois-ci, et gras. Une catastrophe. Voilà pourquoi les pâtisseries font grossir. On pourrait manger que du sucre séparément. Alors, du sucre assimilable. Donc, le sucre assimilable qui demande peu d'énergie au corps, qui ne va pas faire de déchets, ne va pas faire de gras, ça va être le sucre des fruits. C'est le seul sucre que le corps a besoin. Il faut savoir que le corps fonctionne avec des glucides à chaîne courte. C'est exactement le glucide des fruits. Mais bien sûr, les fruits non transformés, on revient une fois, le sucre des fruits qui va être modifié, chauffé, on va changer la structure moléculaire et ça va devenir pareil que des sucres raffinés. Donc ça, c'est mauvais aussi. C'est vraiment le sucre frais, tout ce qui est vivant. En fait, on retrouve toujours la même chose. Dès qu'on va transformer, qu'on va cuire, on va tout modifier et ça va devenir un problème pour le corps. Ça va devenir du travail supplémentaire, ça va favoriser des toxines supplémentaires. Donc c'est vraiment difficile. Donc pour en revenir, voilà. Il faut savoir que le corps a besoin pour fonctionner de sucre à chaîne rapide, le sucre des fruits. Notre cerveau consomme des glucides à chaîne rapide comme fruits. Notre corps, l'énergie, ça vient vraiment du sucre des fruits. Nos muscles, c'est pas, il n'a pas besoin de protéines pour fonctionner, il a besoin de sucre rapide. Attention aux fausses croyances, ok? Certes, on a besoin de protéines pour construire, mais on n'a pas besoin de beaucoup. On mange trop de protéines. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous en dire. Donc le diabète, pour résumer, c'est dû à cause du sucre et du gras mélangé, du sucre raffiné, qui va faire des pics de glycémie, qui va faire que ça va être indigeste pour votre foie. Ensuite, bien sûr, tous les sucres raffinés, sucre lent, pâtes, riz, tout ça, ça favorise le diabète, riz aussi. Il faut savoir que les pays mondiaux où il y a le plus de diabétiques, vous savez où c'est? C'est en Inde, ils mangent beaucoup de riz, en Asie. Et au Brésil aussi, il manque beaucoup de riz, de feijoa, et avec du gras, beaucoup de friture. Et il y a là j'en suis, il y a beaucoup de diabétiques. Je crois que c'est 80% de la population qui est diabétique. Regardez les chiffres, allez vous renseigner et vous verrez ce que je vous dis. Je vous donne que des informations justes, sinon je ne le diffuserai pas. Et les diabétiques aussi, un point très important, peuvent manger des fruits. Ça ne va pas fausser leur glycémie, ça ne va pas faire des pics de glycémie. Voilà, mais il est essentiel que s'ils mangent des fruits,
On soigne, il y a des écoles aux États-Unis qui soignent les diabétiques qu'avec des fruits, sachez-le. Mais il est essentiel que si vous mélangez des fruits, il ne faut pas mélanger avec du gras. C'est valable pour tout le monde. On ne mélange pas des fruits avec des oléagineux. Les oléagineux, c'est du gras. Voilà, vous pouvez être diabétique et manger que des fruits. Par contre, il est essentiel de manger que les fruits séparément d'autres choses. Ne pas mélanger avec d'autres aliments. Les fruits, c'est qu'un repas de fruits, on ne mélange pas. Et par contre, il est essentiel aussi, si vous mangez que des fruits, de ne pas avoir mangé du gras avant par rapport au temps de digestion. Parce que vous avez mangé du gras et savoir que le temps de digestion dans l'aliment gras, ça va rester 8 heures. Et si c'est mélangé entre eux, ça va être beaucoup plus. Donc, si vous avez mangé du gras le midi, qu'à 4 heures, vous mangez des fruits, là, c'est sûr, vous n'avez pas encore digéré votre gras. Et là, ça peut favoriser le diabète. Et là, ça peut vous faire gonfler le ventre parce que ce ne sera pas le même temps de digestion. Voilà pourquoi aussi c'est très important de commencer sa journée par des repas de fruits, d'être à jeun, de ne pas avoir du gras dans le sang pour éviter ces problèmes de diabète. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, non, quand même, j'ai oublié l'essentiel. Pourquoi au départ je vous ai fait sur la vidéo? C'est pour vous dire que si vous êtes diabétique, la spiruline peut vous aider parce qu'elle va réguler le taux de sucre dans votre sang. Ça va faire baisser votre glycémie prise en début de repas. Voilà l'avantage de la spiruline chez les diabétiques aussi. Donc, il n'y a que des bienfaits. Donc, repas de fruits. Commencez à manger par des repas de fruits. Pas de gras. Spiruline. Et le gras, vous pouvez le manger le soir, mais sans sucre. Sans sucre, sans sucre, sans sucre. Voilà, je vous dis à tes maïs. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir.